Aujourd'hui, nous allons parler de business, mais nous allons parler également de mindset. Business parce qu'on va parler de Upwork, qui est une plateforme de freelancing que vous connaissez certainement. Je pense que c'est la plus grosse au monde. Et mindset parce qu'on va parler des qualités pour réussir lorsqu'on choisit cette voie-là. Beaucoup de personnes s'intéressent au freelancing depuis plusieurs années, à juste titre, parce que c'est une façon de gagner sa vie honnêtement, mais avec une certaine garantie. Si tu t'engages en tant que freelance sur Upwork, comme Yvon qui est avec nous, qui va nous entretenir tout à l'heure au sujet de plusieurs qualités, eh ben, tu as de grandes chances, en travaillant dur et sérieusement, de générer des revenus réguliers assez rapidement. J'espère que vous voyez de quoi on parle quand on parle de Upwork, de freelancing. Si ce n'est pas le cas, vous aurez quelques détails tout à l'heure. Mais restez connectés. Là, suivez bien, prenez de quoi noter parce qu'on va vous dévoiler des secrets quasiment que peu de gens en fait partagent. On vous dit il faut faire du freelancing, c'est bien, tout ça, on gagne de l'argent, oui. Mais si tu n'as pas cette qualité, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de miracle, il y a une formule magique et secrète que nous allons voir avec notre magicien du jour dans quelques instants. On va pas en plus. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, soyons rock. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo propulsive sur cette chaîne. Donc, si tu es intéressé par les sujets qui ont trait au développement personnel, au business, au mindset, à l'actualité, analysé sous un certain angle, toujours business et mindset, mais aussi à l'éducation financière, tu es au bon endroit parce que ces sujets interconnectés sont évoqués souvent et on le fait pour aider ceux qui ont envie d'avancer, à accélérer leur croissance personnelle et professionnelle. Abonne-toi donc et active la cloche de notification. Yvon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette vidéo. Nous allons parler à nouveau de Upwork et vous allez comprendre pourquoi. Beaucoup de personnes, depuis le partage de la première vidéo avec Yvon, où il nous a narré son histoire, se sont intéressés à la chose et voudraient se former, voudraient transformer leur vie, voudraient atteindre l'indépendance financière grâce à toi. Honnêtement, ta vidéo a inspiré beaucoup de monde. C'est une des vidéos les plus suivi sur la chaîne et je te remercie donc d'avoir apporté avec ton aura et ton histoire et ta sincérité cette touche à la chaîne parce que c'était vraiment un entretien à corps ouvert. Si vous ne l'avez pas suivi, allez regarder sur la chaîne et tu nous as parlé de ton parcours, comment tu es passé de difficulté à sérénité. La sérénité, c'est se dire « Ah, je sais que l'argent rentre ». Et tu nous as dit dans une autre vidéo que tu es parfois payé toutes les semaines sur certains contrats tous les mois, etc. C'est beau, ça fait rêver, c'est génial. Mais la réalité, c'est qu'il y a également, je pense, des freelancers qui ne gagnent pas autant que toi, des freelancers qui abandonnent, des freelancers qui sont déçus, alors que c'est quand même une voie intéressante où on peut travailler de chez soi sans avoir la pression qu'on a dans un travail classique où le diplôme ne va pas être reconnu. Il y a beaucoup d'avantages, nous en avons déjà parlé. Mais qu'est-ce qui fait la différence fondamentale entre toi, j'en connais d'autres, Alphonse par exemple, Afo, Yvon, Beto, on connaît aussi notre ami Valentin et beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous qui percez sur Upwork et ceux qui n'y arrivent pas? Est-ce que c'est parce que vous avez des qualités innées qui vous prédisposent à cette façon de travailler ou vous cachez, il y a un secret que vous ne révélez pas aux gens? Puis vous êtes tous une bande. En tout cas, au Bénin, là, je sais qu'il y a des clans. Vous êtes une bande, vous êtes des potes. Est-ce qu'il y a... Non, c'est vrai. Il faut qu'on sache aujourd'hui. Je sais quoi? Il faut qu'on comprenne. Non, c'est pour rigoler, mais je pense que on gagnerait à apprendre de vous. Et ceux qui veulent se lancer ou qui sont déjà dans le domaine voudraient savoir un peu quelles sont les clés de votre succès. Déjà, dans le développement, tu as évoqué le thème stress. Je dirais que le stress sur Upwork, on a beaucoup plus de stress sur Upwork que le travail physique. Ok. Le client n'est pas là, mais il est là. Il est là. Comment ça se fait? Je prends par exemple, travailler avec les Canadiens, il faut être vraiment prêt pour supporter le stress. Quand il n'y a pas de stress. Ah bon? Ouais. Ils mettent plus la pression que les Français par exemple? Les clients non, canadiens? Les Français, c'est relax. Les Canadiens, d'abord, le temps de travail, c'est de 14h à 22h ou à 23h.
Décalage horaire. Le décalage horaire. Mais la pression. Peut-être que moi, je ressens la pression parce que l'informatique, c'était pas mon domaine. Ça, je ne maîtrisais pas vraiment l'informatique avant de me lancer sur Upwork. Donc, vous imaginez, j'avais commencé avec... au début, tu n'étais même pas habile au clavier quand tu as commencé à voir? Non, j'étais pas habile au clavier. Wow. Donc, vous imaginez qu'on vous demande de répondre à 50 emails en 1 heure et que je suis à 20 ou à 15. Ça fait 1 minute, 10, 20 maximum par minute. Et il y a la pression. C'est que quand je parle de pression, je n'ai jamais suivi ça, il y a de pression dans le travail physique. D'accord. Ouais. Donc c'est bon, ça rapporte de l'argent et tout, mais il faut avoir un bon mental. Il faut avoir un très bon mental. Il faut avoir un très bon mental. À un moment donné de ma vie, j'étais obligé de, surtout à ce début-là, de sortir de tous les groupes WhatsApp, de couper pas mal de contacts, juste pour avoir le temps pour me focaliser sur le travail. Parce que, par exemple, je dois répondre à 30 emails en 1 heure et le travail commence à 14 heures. Je suis obligé quelquefois de commencer à 10 heures. Pour rester dans... Parce que tu n'avais pas encore la vélocité qu'il faut... Parce qu'il faut lire le mail, il faut réfléchir. Avant de répondre au client, il ne faut pas répondre de n'importe quoi. Entre temps, il n'y avait même pas les chats GPT. Mon français, bien sûr. Mon français aussi n'était pas aussi... C'est les DeepL qui nous aidaient à faire trop de fautes d'orthographe. Avec Google et compagnie. En fait, ce n'était pas... Je n'avais vraiment pas la compétence qu'il fallait. Ça, je le reconnais, je n'avais pas la compétence. Donc, j'utilisais les outils, par exemple, pour éviter les fautes d'orthographe, les extensions. Donc, faites tout ça à la fois par rapport à un Canadien qui est au complet. Je suis très lent. Un peu en décalage. Oui. Donc, il y a cette pression qui vient tout le temps. Donc, c'est une parenthèse. Il y a beaucoup plus de pression sur Upwork. Non, c'est pas une parenthèse. C'est très important ce que tu dis parce que on peut avoir l'impression, vu de l'extérieur, bon, on sait qu'il y a beaucoup de travail, mais il peut y avoir une quantité de travail importante sans qu'il y ait du stress. Et là, c'est important que tu le dises parce que moi, je te demandais quelles sont les qualités. Tu viens d'en citer une. En fait, il faut avoir une bonne résistance au stress. Oui. D'accord, très bien. Oui. Et il y a des gens que tu as déjà vu craquer sous la pression du stress sur Upwork? Bon, non, on a pu tous tenir. Un des avantages qui a fait que ce band que tu as vu, oui, tous ces gars on a créé comme une communauté entre vous-même, entre nous, parce que je vois l'autre faire, malgré que c'est difficile, il fonce. Alphonse ne comprenait pas anglais, mais il fonce sur tout ce qui bouge. Alphonse Afo, qui est très connu dans le domaine du freelancing. Je me rappelle de son interview qu'elle faisait avec une dame. Il commence l'anglais, ça finit par français. Hey, you know, tu sais. Heureusement, elle m'a dit non, tu sais, monsieur Afo, je comprends un peu anglais, français, on peut aller directement en français. En fait, il n'avait pas de limite. Ok, il se disait, même si je n'ai pas cette compétence, je peux le faire. Et c'est ce que toi aussi, apparemment. Donc, en le voyant faire, je me dis, mais moi aussi, je peux le faire. Okay. Ce n'est pas que j'avais une compétence ou bien... Donc, du coup, nous tous qui étions dans cet environnement-là, s'il peut le faire, je peux le faire. Donc, c'est de là que... La force vient. Si je comprends bien, si je peux me permettre, est-ce que tu seras en train de dire que l'adaptabilité, c'est une qualité pour travailler sur Upwork? Le fait de pouvoir s'adapter, même si on n'a pas les compétences au début, on peut apprendre. L'adaptabilité, c'est même le numéro 1. Il faut être en mesure de s'adapter rapidement à tous les types de clients. Une fois que je dis oui au contrat, je dois m'adapter. Donc c'est peut-être là que tu vas apprendre la compétence. Oui, je dois m'adapter. Okay. Et pourquoi? Parce qu'on te note sur la plateforme. Et tu n'as pas intérêt à recevoir moins de 4 étoiles. C'est pas bon pour le profil. Donc du coup, cherchant à avoir cette note-là, cet avis du client, en fait, c'est ça qui donne le stress. Okay. Je dois mériter les 5 étoiles avec un bon commentaire. Donc, on est dans tout son état. Parce que plus tu as de bonnes notes, plus ton taux horaire peut augmenter. C'est ça? C'est pas forcément le taux horaire. Mais plus de réputation et donc plus de clients. Oui. Ok. Donc, ça fait partie des sources du stress. Bien sûr. Parce qu'il faut avoir différents contrats pour continuer à faire grossir le portefeuille. Oui. D'accord. Donc, il y a ça. Je me rappelle en 2020,
Upwork avait décollé à peine parce que j'avais commencé en avril 2019. Et en 2020, tu avais commencé déjà à avoir des revenus importants. À partir de, oui, en 2020, j'étais déjà dans les 100 000 par semaine. Par semaine? Oui. Après combien de mois d'activité? De avril jusqu'en décembre. À peine, c'est pas, ça fait combien de temps? En 8 mois? En 8 mois, oui. En 8 mois, En 8 mois. tu générais déjà 400 000 francs CFA mensuellement. Oui. Alors que tu n'avais aucune connaissance et que tu ne maîtrisais même pas l'ordinateur. Non. Waouh. Mais quand je dis 400 000 par mois, dans cette période-là, je me rappelle un jour, ma femme était fâchée. Parce que tu n'avais pas une seconde à toi. J'étais à la maison, mais elle ne pouvait pas me parler. Quand je me réveille le matin, il y a des moments où je travaille jusqu'à j'étais au salon comme ça. Je vais m'attraper comme ça. C'est quoi? Bon, elle n'avait pas encore bien vu les fruits de la chose. Non, Ça c'est que tombait non, après. elle voyait il y a les fruits, mais. Elle se disait que Quand même. le sacrifice était, la contrepartie était trop C'est importante. trop. Attends, tu es là, mais c'est comme si tu n'es pas là, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui tu travailles toujours autant? Non. Donc en fait, c'était un sacrifice temporaire. Ouais. Aujourd'hui, tu es plus relax, Je suis vraiment. tu as une équipe, Je suis relax aujourd'hui. et pourtant tu génères toujours suffisamment d'argent Oui, toutes oui, les parce semaines. qu'entre-temps, tous ces sacrifices-là ont fait que j'ai eu de la compétence. Mhm. Parce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur le tas. Mhm. Et ça a apporté. J'étais à 4 $ de l'heure, 5 $ de l'heure. Actuellement, c'est minimum 8 $ de l'heure. D'accord. Oui, sur mes comptes. Donc 4 $ de l'heure au début et aujourd'hui 8 $ de l'heure. Ouais. Si je fais un petit calcul, tu as plus de 5 000 francs l'heure. Ouais. Tu as doublé tes tarifs et tu Ça. peux avoir plusieurs contrats simultanément. Bon, pas plusieurs. Quand c'est plusieurs, c'est pas 10, hein. Non, non, mais non. tu peux en avoir 2, Oui, 2. 3, ça dépend de la nature des contrats. En fait, actuellement, je travaille avec Olivier Roland. D'accord. Lui, il a. Qui a un grand nom en Non, il est développement grand. personnel, entrepreneuriat. Et le jeu que je l'avais rencontré à Nouveautel, c'est comme si j'étais en train de rêver. Il était en train de rêver. Donc, lui, par exemple, c'est quelqu'un qui fait la promotion de travail en ligne. Il a Ok. dit que tous ces staffs travaillent de façon virtuelle. D'accord. Ouais. Tout Oui, le monde oui. qui le recrute. Oui, ça fait partie de ces c'est pas, critères où. Ok, oui, critère de recrutement, Donc, d'accord. c'est avec lui que j'ai un truc de vraiment long terme. Ok. Donc, tout le reste, là, c'est peut-être des petits projets qui vont pas trop m'aider qui vont pas trop m'empêcher d'être efficace sur mon travail. Ok. Et du coup, cette augmentation de revenus, ça a dû permettre beaucoup de choses. Mais pour en arriver là, on était en train de parler des qualités. Au-delà de l'adaptabilité, de la résistance au stress et tout ça, quelles sont les autres qualités que tu as développées, que dans votre cercle de freelancers à succès, auquel vous pourrez appartenir bientôt si vous le souhaitez grâce à une formation dont on vous parle dans quelques instants. Quelle autre qualité est-ce que tu as dû développer? Le partage. Le partage, je viens de travailler avec un client, j'ai appris quelque chose de nouveau. Ok. Je dois partager. Aux gens qui sont autour de toi Qui sont les gens qui sont aussi sur Upwork. Qui sont aussi sur Upwork. Le partage permet à d'autres aussi de tu sais, je viens de gagner telle fonctionnalité. Et vous êtes comme ça dans votre groupe? Oui. Vous êtes solidaire? Oui. Alors, je sais Ça, que c'est tu une fais une leçon, interview ça. avec telle personne. Est-ce que quelqu'un avait déjà travaillé avec lui? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Ouais, donc, le partage, c'est une des qualités. Des qualités, des clés. Lorsque vous êtes quelqu'un de très renfermé, c'est seulement pour moi. Vraiment, j'ai eu à rencontrer des gens comme ça, mais c'était difficile pour eux. En fait, ce que tu dis est presque paradoxal parce qu'on peut penser que quand on est freelance, on est chez soi. En fait, l'image que beaucoup de gens se font, hein, c'est le mec ou la dame qui est dans son salon ou dans un bureau à la maison, qui travaille tout seul, etc. Alors que même si c'est le cas, vous avez une communauté où vous vous retrouvez par WhatsApp ou même en physique pour échanger. Donc, c'est important d'avoir un cercle. Et ça, je comprends pourquoi tu as insisté pour que nous ayons des rencontres avec les personnes qui vont s'inscrire à notre formation. Parce que pour la petite histoire, je ne vais rien vous cacher, vous connaissez mon style, moi je suis très ouvert et open sur cette chaîne et dans la vie en général. Nous avons décidé de mettre en place une formation pour aider un certain nombre de personnes à devenir millionnaires grâce au freelancing, c'est-à-dire à atteindre l'indépendance financière. Mais sans vendre du rêve, en vous disant, voilà la méthode qu'ils vont appliquer, la méthode que Alphonse a appliquée, puisque Alphonse a formé Yvon, Yvon a formé d'autres personnes, voilà la méthode gagnante. Ok? Mais cette méthode gagnante, elle n'est pas suffisante.
Vous allez rejoindre la formation, si vous le souhaitez, en cliquant sur un lien dans la description qui va vous mener à un webinaire. Nous allons d'abord échanger pendant ce webinaire-là, et vous pouvez poser vos questions à Yvon. Donc c'est la Rock Academy que moi je dirige, et Yvon qui dirige donc sa structure de freelancing, qui se sont mises ensemble pour mettre cette formation en place. Mais une fois que la formation a été enregistrée, j'ai dit à Yvon, bon, on va lancer la formation, et il m'a dit, on va pas juste lancer la formation. Les gens, bien sûr, ils vont s'inscrire. Ils vont se lancer pour certains. Mais s'ils n'ont pas de soutien, s'ils n'ont pas de support, ils ne pourront pas progresser. Et je comprends un peu mieux, à la lumière de ce que tu dis aujourd'hui, pourquoi tu insistais. Parce que toi-même, tu as vécu ça et tu sais que le cercle dans lequel tu étais, le soutien, le support, ça t'a permis d'aller plus vite. Ouais. C'est ça? Oui. Parce qu'il y a eu... Bon, j'ai failli abandonner plusieurs fois. Hein. Ah oui? Oui. Ah, mais ça, tu m'avais jamais dit. Pourtant, on s'est vu plusieurs fois. Tu m'as jamais raconté cette partie difficile. J'ai abandonné plusieurs fois parce que, en ce moment, les connects n'étaient pas, on ne vendait pas les connects, on vous donne 60 le mois. Vous attendez le mois prochain pour prendre encore 60 connects. Donc, et puis, ils avaient introduit les ventes des connects en juillet 2019. Et on n'avait pas les moyens pour acheter des connects. Et puis, bon, tu n'as pas de connects, comment tu peux postuler? On ne peut pas postuler. Tu étais un peu désespéré. J'étais pas un peu, j'étais vraiment désespéré. Donc, je reste dans mon coin. D'abord, le déplacement de Bédiomédé à Calavi, c'était vraiment pénible. Tu allais à Calavi pour te faire former? Oui. Parce que c'est là-bas que Rosos, Alphonse, tout ce club-là, ils sont plutôt basés à Calavi. Et toi, tu étais à Cotonou. Oui. Donc, à chaque fois que je vais là-bas, ma mentalité change. C'est comme si on charge ma batterie, je reviens à Cotonou, quelques temps après, ça se décharge. Ça se décharge un peu. Parce qu'il n'y a pas de nouveaux contrats. Et toi, tu n'es pas avec eux à Calavi. Donc, la motivation descend et à chaque fois, tu retournes à la source. Tu vois encore. Viens voir, je viens d'avoir encore une nouvelle interview. Tu regardes, mais c'est réel. Quand est-ce que pour moi va venir? Tu as dû être patient. Donc, il faut être vraiment patient. Et donc, c'est ça. Donc, ce groupe de soutien, c'est important et c'est ce qu'on a mis en place avec la formation. Une fois que vous aurez suivi la formation en elle-même, que vous aurez compris, grâce à toutes les explications données par Yvon dans cette formation, comment ça se passe, eh bien, vous aurez accès à une séance qui va vous permettre de poser vos questions. C'est ce qu'on appelle le Q&A. Je résume. Nous avons d'abord un webinaire qui est libre, qui est ouvert. Cliquez, c'est gratuit, vous vous inscrivez. Il suffit de remplir le formulaire, vous n'avez rien à payer. Vous allez venir tester un peu, comme quand on met le doigt ou l'orteil dans l'eau pour voir si c'est suffisamment chaud ou trop chaud. Vous verrez lors de cette séance si vous êtes prêt. Est-ce que ça vous convient, ça convient à votre personnalité? Est-ce que c'est une activité que vous voulez mener? Parce que je suis sûr que ça vous intéresse pour certains, mais vous vous posez peut-être des questions. Si vous sautez le pas, vous aurez donc accès à la formation en vous inscrivant après le webinaire. Et vous ne serez pas seul pour résumer les choses. Il y aura la possibilité de temps en temps d'échanger avec Yvon qui commence à avoir du galon. Bientôt, ça va être un doyen sur Upwork aussi. Parce que ça fait déjà quelques années maintenant. Ouais. Tu es dans ta 5e année. Oui. Mais les choses sont allées tellement vite. Ouais. Je me souviens du début, ça allait tellement vite et c'est un bonheur de voir ça. Donc ça peut aller vite pour vous aussi, mais voilà, c'est des sacrifices, il l'a dit. Il y a des moments où tu ne dormais pas vraiment. Toute activité demande du sacrifice. Tout bénéfice demande un sacrifice. Il faut que vous sachiez que si vous voulez vous embarquer dedans, c'est une voie plutôt sûre pour gagner de l'argent de façon régulière, mais ce n'est pas une voie facile. Moi, je le dis toujours, nous ne vendons pas du vent. Si vous êtes sérieux, que vous voulez changer de profession, parce que votre travail vous ennuie, parce que c'est mal payé, parce que vous n'êtes pas valorisé, ou alors vous n'avez même pas d'activité, vous êtes au chômage, vous cherchez une option pour générer des revenus alors que vous avez des charges, etc. C'est une occasion en or pour vous de changer le cours de votre destin. Vous n'avez aucun engagement à prendre. Venez au moins écouter ce que dira Yvon pendant ce webinaire et posez vos questions. Et ensuite, vous serez libre de choisir cette voie ou de ne pas la choisir. C'est ce que je voulais partager avec vous et c'est surtout ce que Yvon voulait partager avec vous au niveau des qualités. Vous avez déjà un peu un aperçu, donc je pense que certains vont soit s'inscrire ou soit ne pas s'inscrire parce que si vous n'êtes pas capable de résister au stress, bon, c'est quasiment pas la peine de répondre au formulaire, de venir déjà au webinaire. Ouais, c'est pour ça qu'on voulait aborder certaines qualités. Mais encore une fois, ce n'est pas inné.
Yvon a dit Non, qu'il y a c'est pas beaucoup de inné. choses qu'il a dû développer. C'est une question de volonté, en fait, j'ai bien l'impression. Et oui, en parlant de ça, il y a une des qualités Mhm. que j'ai découvert par la suite. Ok. En observant tout ce que j'ai eu à former, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Et il y a des gens qui viennent avec beaucoup plus d'énergie positive, qui sont rock vraiment. Ouais, ils arrivent comme ça, ils ont la rage, Ils ont la rage. Ils réussissent. n'est-ce pas? Oui. Plus vite que les autres. Plus vite que les autres. Ils réussissent. C'est la force des pensées. Et d'autres qui ont la compétence, mais bon, j'ai appris que ça marche. Mmh. Donc, moi-même, je vais essayer. Est-ce que ça marche Dubitatif. vraiment? Bien qu'ils aient des compétences, c'est compliqué. Ok, donc c'est plus le mindset Oui, le qui fait mindset. les gagnants sur Upwork. Et je voulais, quand j'avais développé cette théorie, j'avais fait le test avec un Ivoirien qui vient en France. Il m'a contacté pour dire qu'il voulait se faire coacher. Mais il était Très motivé. très motivé, plus que motivé. Il dit waouh, tel que toi tu es motivé là, dans cette semaine tu auras ton premier contrat. Ok. Bizarrement, Il arrive vraiment. le premier coaching là, Non. c'est dans le coaching là, on était en live. J'ai vu, j'ai poursuivi le contrat. Pendant votre Pendant service. la première. Il était. C'est genre, tu sens quelqu'un tout chaud, quoi. Ouais, il est déterminé. Déterminé. Ouais. Mais par la suite, il a dû laisser. Il a fait environ 2 ou 3 000 euros. Ok. 2 ou 3 000 euros. Faute de compétences. Oui, compétences. Parce qu'il postule à tout. Les gens font des retours. Mais bon, il n'y a pas la compétence qu'il faut pour pouvoir faire le travail. Donc, du coup, et il y a le stress de loyer. Oui, et puis c'est pas toujours évident. Les environnements jouent aussi. Je pense Voilà. que lorsqu'on est dans certains pays, la pression est plus forte encore. Comme on dit, hein, de l'autre côté, mais il a au boulot de dos. il a dû chercher un travail rapide là pour Un travail classique pour Voilà. pouvoir gérer les charges. Histoire de faire d'économie de revenus. Mhm. Il a testé, il a vu que c'était du vrai. Mhm. Il s'est dit, là, je reviendrai. Donc, c'est juste pour parler de l'énergie Oui, positive. positive. Donc, si vous n'êtes pas, vous êtes quelqu'un de très... Les pessimistes les pessimistes, patentés. Vous n'êtes ni oui, ni non. Ce serait compliqué. Ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile. Ben, merci pour toutes ces belles anecdotes et tous ces conseils. Vous l'avez compris, si vous entendez que X gagne 1 million par mois sur Upwork, 2 millions par mois sur Upwork, 3 à 4 millions pour certains, ils vont en gagner beaucoup, hein, vous savez. Ne pensez pas que c'est sans douleur. Il y a de la douleur, mais après l'effort, le réconfort. Et avec le temps, l'effort que vous fournissez au début n'est plus le même. Vous êtes contacté plus facilement, vous avez un bon profil. Il a expliqué tout ça en long et en large. Donc voilà, la balle est dans votre camp. À vous de savoir si cette aventure vous tente. Et si c'est le cas, vous êtes avec les bonnes personnes, les bons encadreurs. On va vous transformer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, partagez-la. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. C'est pas bien. On va parler du partage. Il faut partager. Donnez cette opportunité à quelqu'un d'autre, même si elle ne vous intéresse pas vous. Permettez à quelqu'un d'autre de tomber là-dessus. Donc partagez. Et abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la communauté rock. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.